Mes chers amis, bienvenue pour cette vidéo, non pas du dimanche, mais du jeudi, puisque nous sommes le jeudi de l'Ascension. Je vous invite avec moi à relire le début de l'évangile de l'Ascension. Je le prends avec vous, dans l'évangile de Saint Matthieu. Les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Rendez-vous alors à la montagne. Nous allons tout de suite nous diriger vers les montagnes de notre paroisse et nous allons ensemble chercher la réponse à cette question: où est le ciel? Où est Jésus ressuscité? Voilà, nous essayons de répondre à la question: où est le ciel où Jésus est monté? Où est ce ciel? Et où est Jésus? Et nous sommes montés, comme les disciples, sur la haute montagne. Alors nous sommes ici sur la montagne de la Combe qui surplombe le Creusot. Vous pouvez voir ce magnifique panorama. Toute la ville s'étend sous vos yeux. Notre belle et magnifique ville du Creusot qui s'étend sous nos yeux. La réponse à cette question, où est le ciel, où est Jésus, en montant sur la haute montagne, nous nous apercevons que nous voyons l'ensemble de la ville. Donc Jésus, peut-être qu'il n'est pas à chercher dans les étoiles, mais peut-être qu'en montant sur cette haute montagne, nous pouvons contempler le monde et nous dire: Jésus est là. Jésus est dans le monde que nous contemplons, dans cette ville que nous contemplons, dans tous les lieux où nous habitons. Premier indice, Jésus qui monte au ciel nous indique que notre regard doit porter sur le monde. En montant nous aussi sur la montagne, nous regardons le monde. Jésus nous montre le monde. Jésus nous permet de voir le monde quand nous nous élevons. L'ascension, c'est fêter ce regard que nous pouvons avoir sur le monde, un regard émerveillé, un regard qui admire le monde qui nous est donné. Tous ceux qui travaillent, tous ceux qui sont dans les hôpitaux, tous ceux qui soignent, tous, ils sont là, c'est-à-dire Dieu est parmi nous et Dieu continue de nous accompagner dans chacun de nos moments du quotidien, là où nous travaillons dans nos maisons. Où est le ciel? Le monde. C'est parti. Nous sommes ici dans le clocher de l'église Saint-Henri. Vous voyez autour de moi les cloches et notamment le fameux carillon qui nous permet de pouvoir transmettre tout autour de nous les bonnes nouvelles qui se passent dans l'église. Nous continuons donc notre petite enquête. Jésus est monté sur la montagne et nous aussi nous cherchons un point haut, un point où peut-être Jésus nous aurait laissé des indices. Ici dans le clocher, nous avons un indice. Nous sommes en hauteur et en hauteur il y a toutes ces cloches. Toutes ces cloches, elles nous permettent de transmettre les joies, les peines, la vie du monde. Elles nous transmettent les bonnes nouvelles de la vie de l'Église. Aujourd'hui, dans ce clocher, nous avons, pour le jour de l'Ascension, une bonne nouvelle à vous partager. La bonne nouvelle de l'Ascension, c'est que notre corps, il est fait pour le ciel. Jésus, au moment de Noël, il est venu en notre chair, il s'est fait homme. Et à l'Ascension, nous sommes dans la joie, parce que toute notre personne est appelée à rejoindre Dieu. Dieu vient parmi nous, c'est déjà une très bonne nouvelle, et ensuite, il nous prend pour nous mener jusqu'à lui. Par l'ascension, nous comprenons que l'homme est fait pour vivre en Dieu, que l'homme est fait pour la gloire du ciel. Nous avons cherché les indices de l'ascension. Nous avons cherché où est Jésus ressuscité, Jésus monté au ciel. Les cloches nous disent aujourd'hui que Jésus monté au ciel, c'est une bonne nouvelle. Pour accompagner une bonne nouvelle, il faut toujours se réjouir dans notre corps, se réjouir dans notre chair. Et si je regarde dans ces cloches, si j'appelle ces cloches, à ce moment-là, hop, des œufs. Vous voyez que les œufs de Pâques continuent au moment de l'ascension à nous réjouir. Et vous avez de la chance parce qu'il en reste encore à vendre. Donc vous pouvez venir les chercher à la cure quand vous voulez. Ces œufs, ils sont là pour nous réjouir, même au jour de l'ascension. De Pâques à l'ascension, la joie de Pâques, elle passe aussi par la joie des œufs en chocolat. Nous continuons notre petite enquête
Où est Jésus? Où est le ciel? Et nous sommes ici sur le site historique du vieux château de Monceny. Nous avons pris un petit peu de hauteur après le mont du Parc des Combes. Nous avons rejoint la ville de Monceny pour regarder autour de nous si nous trouvions Jésus. Alors, que voyons-nous autour de nous? Je vous invite à regarder. Nous avons depuis là-bas Brandon, nous avons ensuite la ville du Creusot, nous avons loin à l'horizon Chalon-sur-Saône. Nous continuons un petit peu, nous avons Montchanin et nous avons ensuite Mont-Saint-Vincent. Nous avons ensuite tout là-bas la butte de Suin. Nous avons enfin, on voit la petite colline de Sanvignes-les-Mines. Et tout au fond, je ne sais pas si vous voyez, nous apercevons les monts de la Madeleine qui se trouvent entre Roanne et Digoin. Un peu plus loin encore, nous avons toutes les crêtes qui commencent le Morvan. Magnifique panorama. Et dans ce magnifique panorama, nous continuons notre enquête et nous essayons de nous dire où est Jésus et où est le ciel. Et quand nous regardons tout autour de nous, nous voyons l'horizon, nous voyons des paysages magnifiques, nous voyons là où notre regard nous porte. Et finalement, peut-être qu'à l'Ascension, Jésus nous dit « Regardez loin, regardez vers l'horizon, regardez non pas simplement vos pieds, mais regardez loin. » Quand on est en haut d'une montagne, on regarde loin, on a le regard qui porte. Eh bien voilà ce que nous sommes invités à faire pour ce jour de l'Ascension, regarder loin. L'Ascension nous invite à élargir notre regard, ne pas regarder simplement notre petite vie, mais regarder loin le sens de l'existence, le sens du monde. Voilà l'horizon de notre vie, et l'horizon de notre vie, c'est Jésus qui nous l'indique. Il est à la fois immense, il est étendu, il est merveilleux, mais il est aussi une promesse d'avenir. Quand on regarde à l'horizon, on a envie d'y aller, on a envie de rejoindre ces lieux que nous contemplons. L'Ascension, est-ce que nous avons envie de rejoindre le Christ? Est-ce que nous avons envie de rejoindre dans la gloire du ciel celui qui est notre vie? Nous sommes ici devant la chapelle de la Certenue qui domine tout le panorama au-dessus de la vallée du Mévrin. Nous ne pouvons pas entrer dans la chapelle, mais nous allons tout de suite regarder tout ce panorama qui nous est donné de contempler. Nous continuons notre belle enquête sur la question où est le ciel? Où est Jésus qui est, pendant l'ascension, monté au ciel? Alors nous sommes ici sur un des points culminants de notre paroisse, à la chapelle de la Certenue, qui domine toute la vallée du Mévrin et entre autres le village de Broye. Vous apercevez derrière moi le village de Mèvres, c'est la paroisse d'à côté, mais je pense que le curé de la paroisse d'à côté ne nous en voudra pas si on filme son village. Mais tout ça pour dire que dans ce lieu, nous avons encore cherché Jésus ressuscité. Nous avons cherché où est Jésus. Et quand on regarde, eh bien nous ne pouvons que contempler, nous ne pouvons que admirer la beauté de la création. Peut-être que le message de l'ascension, c'est aussi de dire quand vous montez, vous contemplez la merveille de la création. Dieu a créé le monde par amour, la surabondance de son amour. Et ce que nous contemplons à travers tout ce qui nous est donné, c'est l'œuvre de son amour. L'ascension, c'est aussi un appel à aimer la création et à voir dans la création l'œuvre de Dieu. Cette œuvre nous parle, à nous de regarder, de scruter comment Dieu nous parle à travers la création. La petite chapelle de la Certenue est aussi un lieu où l'on vient en pèlerinage, où l'on vient marcher pour aimer la Vierge Marie. Le mois de mai est le temps de l'Ascension. Tous les disciples sont autour de Marie pour apprendre à prier. Et bien dans cette petite chapelle de la Certenue, nous avons envie de nous mettre à l'école de Marie. Et je vais vous raconter une toute petite anecdote qui nous vient de Lourdes. Sainte Bernadette, Bernadette Soubirous, quand, après les apparitions, le sculpteur lui a demandé de lui décrire la Vierge Marie pour qu'il puisse en faire une statue, elle l'a décrite avec tous les détails et lui disant qu'elle regardait vers le ciel. Donc le sculpteur s'exécute, fait une belle statue et représente Marie avec les yeux levés au ciel. Et Bernadette, quand elle voit cette statue, elle dit « Mais c'est pas ça du tout. Je vous ai dit que Marie regardait vers le ciel. » Alors le sculpteur, un peu interloqué, lui dit « Mais je l'ai fait regardant vers le ciel. » Et Bernadette de lui répondre « Mais non,
La Vierge Marie, quand elle regarde le ciel, elle regarde droit devant elle. Le ciel, c'est droit devant nous. Ne cherchons pas Jésus dans les nuages, dans les étoiles, cherchons-le droit devant nous. Le ciel, il commence au ras de la terre. Le ciel, il commence avec nous-mêmes. Quand nous avons les pieds sur terre, nous avons aussi la tête au ciel, c'est-à-dire nous regardons autour de nous ce qui est le ciel. Avec la Vierge Marie, avec Bernadette, avec tous ceux qui aujourd'hui fêtent l'Ascension, eh bien nous voulons nous réjouir, regarder vers le ciel. Alors pour répondre à notre petite enquête, où est le ciel? Où est Jésus ressuscité? Nous avons vu qu'il était dans le monde, qu'il est là où nous sommes, nous travaillons, là où nous habitons. Nous avons vu qu'il est aussi à travers la joie d'une bonne nouvelle. Les cloches nous rappellent cette bonne nouvelle. Nous avons vu qu'il est aussi à travers l'horizon que nous contemplons. Nous voyons maintenant qu'il est aussi dans la création qui nous est donnée à contempler. Bonne fête de l'Ascension. Cette fête de l'Ascension est une joie pour toute l'Église. Réjouissons-nous de tout ce qui nous est donné de grand et de beau dans cette fête de l'Ascension. Bonne fête à vous et à dimanche.